Cette nuit-là, Thomas marchait seul dans les rues de la ville. Il ne cherchait rien de particulier, seulement une idée, une inspiration qui refusait de venir depuis des mois. Il avançait sans regarder où il allait, jusqu'à ce qu'il aperçoive une petite brocante cachée dans une ruelle sombre. L'endroit semblait hors du temps, éclairé par une lumière trop chaude pour être naturelle. À l'intérieur, tout était poussiéreux, figé, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des années. Des poupées au regard vide, des cadres sans photos, des objets que personne ne voulait plus. C'est alors que ses yeux tombèrent sur un carnet en cuir sombre, posé seul sur une table, comme s'il attendait quelqu'un. Le brocanteur, une silhouette étrange au sourire discret, le fixa longuement. Puis il murmura d'une voix basse, « Celui-là, on ne me l'achète jamais deux fois. » Thomas ne comprit pas le sens de cette phrase, mais il tendit la main et acheta le carnet, comme guidé par une force obscure. Le soir même, dans son appartement, il posa le carnet au centre de son bureau. La pièce était silencieuse, éclairée seulement par la lumière jaune de sa lampe de travail. Il ouvrit doucement le carnet. Les pages étaient d'un blanc parfait, un blanc qui semblait trop vivant. Il approcha son stylo. Il hésita. Puis il écrivit quelques mots. Mais avant qu'il n'ait fini sa phrase, les lettres se dessinèrent toutes seules, comme si une main invisible complétait sa pensée. Terrifié, Thomas tomba de sa chaise, le souffle court. Ce n'était pas son écriture. Ce n'était pas sa phrase. Cette nuit-là, un vent violent frappa sa fenêtre. Un vent identique à celui que le carnet venait de décrire. En se levant pour regarder dehors, il aperçut une silhouette immobile, debout sous le lampadaire. Et dans le vent, il entendit un murmure. Écrit. Encore. Le matin venu, les cernes aux yeux, Thomas retourna pourtant vers le carnet. Quelque chose en lui voulait continuer, ou l'obligeait à le faire. Il écrivit une nouvelle phrase. Aujourd'hui, quelqu'un viendra me rendre visite. Le carnet termina tout seul. Un homme sans visage. Thomas resta immobile. Il jeta un coup d'œil à l'horloge. Alors il attendit. Et à 17 heures précises, 3 coups frappèrent sur la porte. Quand Thomas ouvrit, un homme était là. Grand, immobile, et son visage n'avait aucune forme, comme brouillé par une brume invisible. D'une voix grave, l'homme dit seulement « Le livre n'est pas un cadeau. C'est un échange. » Puis il disparut dans le couloir, sans bruit. Terrifié, Thomas lança le carnet loin de lui. Mais il remarqua immédiatement que le cuir semblait bouger, comme si le carnet respirait. Une force irrésistible attira Thomas à nouveau vers lui, comme si le livre murmurait directement à son esprit. Alors, malgré sa peur, il écrivit encore. Le carnet répondit aussitôt « Chaque mot réclame un prix. Payé avec ta vie. » Thomas sentit une faiblesse soudaine, une fatigue profonde l'envahit, comme si quelque chose aspirait son énergie. Une ombre apparut derrière lui. Une silhouette sombre, presque liquide, se forma lentement. Elle posa une main glaciale sur son épaule. Le carnet s'ouvrit alors de lui-même. Les pages tournèrent, affamées. La présence souleva légèrement Thomas et le força à s'asseoir au bureau. Il n'avait plus le choix. Il devait finir l'histoire. Les yeux écarquillés, la main tremblante, Thomas écrivit « Et ce fut la fin de… » Et le carnet compléta d'un trait sec. « Thomas !» Un cri jaillit de sa gorge et résonna dans l'appartement. Puis plus rien. Le lendemain, son appartement était parfaitement vide. Pas de bagages, pas de vêtements, aucune trace de lutte. Seul le carnet restait posé sur le bureau, ouvert sur une page blanche. Une page prête à accueillir une nouvelle histoire, prête à se refermer sur une nouvelle vie. Peut-être la tienne, ou celle de quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment même. Car le carnet attend qu'on rouvre ses pages, qu'on continue l'histoire, qu'on accepte le prix, car certains mots ne devraient jamais être écrits. Et pourtant, quelqu'un finit toujours par le faire. Toujours. Le carnet n'est jamais vraiment fermé. Il attend simplement le prochain auteur, le prochain sacrifice. Et peut-être que cette fois, ce sera toi.